Alors en fait, on se trouve donc sur le site de la sous-station de La Castelle, qui est donc un des 2 points d'alimentation en énergie du CNM. Alors la sous-station de La Castelle est très importante parce que c'est elle qui va donc récupérer l'énergie du réseau très haute tension, qui va ensuite le transformer en énergie adaptée au train et qui ensuite va venir le connecter et le distribuer sur la caténaire. Alors il y a eu plusieurs acteurs majeurs sur ce projet. On est évidemment très interfacé avec RTE, donc le réseau de transport d'électricité qui nous fournit la très haute tension, le 225 000 volts. Cette sous-station va permettre de fournir au réseau ferroviaire la puissance nécessaire à l'alimentation des trains. Pour vous donner une illustration, lorsque 2 rames de TGV vont se croiser à pleine vitesse au niveau de cette sous-station, c'est jusqu'à 50 MW d'électricité qu'il va falloir fournir, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation d'une ville comme Sète, de 50 000 habitants. Cette sous-station est implantée à proximité d'une ligne électrique existante. Cette proximité a facilité le raccordement de la sous-station. En revanche, nous avons dû prendre des précautions particulières, car la ligne électrique sur laquelle nous nous branchons assure aussi l'alimentation de la métropole de Montpellier. Et donc, lors des travaux, nous avons dû mettre en place des voies de contournement pour garantir l'alimentation électrique de cette métropole. La conception a été menée en lien avec Alstom et CETEC Ferroviaire, sous l'égide d'Ogvia Construction. Donc l'objectif était de caractériser tous les équipements électriques et de spécifier toutes les données techniques du matériel à installer. Notamment tous les équipements que vous voyez ici dans la sous-station, donc les transformateurs, les disjoncteurs, les sectionneurs, qui permettent aujourd'hui de faire le découpage électrique de la station et dans le futur d'alimenter la nouvelle ligne du CNM. Les travaux ont commencé en septembre 2015 par toute une partie de terrassement et de génie civil. Ensuite, on est parti sur des travaux plutôt haute tension et ensuite toute une partie de raccordement basse tension des équipements pour qu'ils puissent se connecter entre eux et être télécommandables à distance. Donc aujourd'hui, les essais vont se dérouler en plusieurs phases. Les phases d'essais fonctionnels, on va tester chaque équipement électriquement un par un et ensuite, pas à pas, mettre sous tension la sous-station et tous les équipements caténaires pour alimenter les trains. C'est toujours un grand plaisir pour RTE de mener une aventure telle que celle de la réalisation d'une sous-station, surtout quand on travaille avec d'autres grands aménageurs qui font un peu le même métier que nous, c'est-à-dire réaliser des infrastructures qui sont d'utilité publique et qui viennent irriguer le territoire.